Bonjour et bienvenue sur Bourse News. Nous sommes aujourd'hui avec Youssef Bredali, président du directoire de Banque Safa, pour parler des dispositions mises en place par cette banque participative, considérée comme leader dans son secteur, pour accompagner les entreprises et les particuliers pendant cette période difficile, marquée, comme vous le savez, par la pandémie du Covid-19. Youssef Bredali, bonjour, merci d'avoir bien voulu répondre à notre question. Alors, bien évidemment, nous allons parler longuement du Covid-19 et des impacts qu'il a sur votre activité et comment vous faites pour accompagner les entreprises. Mais avant, peut-être un mot sur l'année 2019, puisque vous sortez d'un exercice de croissance. Quels en ont été les principaux faits marquants? Donc, avant de parler de l'année 2019, je dois rappeler que 2018, nous avons placé Banque Safa en tant que leader dans son marché de banque participative. Donc l'année 2019 était une année surtout pour consolider le leadership, bien sûr, et piloter la banque par des ratios de performance, à savoir la rentabilité, le coût de risque et le coût de gestion. Donc, alhamdoulilah, sur l'année 2019, nous avons pu assurer une meilleure rentabilité sur notre portefeuille, donc que nous voyez, que vous pouvez voir sur le résultat, sur la publication de nos résultats. Nous avons un coût de risque quasiment nul. Nous avons des charges d'exploitation qui augmentent de façon très maîtrisée. Et ça nous permet de consolider notre leadership dans notre marché. Si on peut parler d'un fait marquant en 2019, c'est le Big Bang informatique que Banque Safa a fait en mois de novembre, dans lequel tout le système d'information a été revu et a été changé pour aller vers un système d'information global banking spécifique aux banques participatives. Voilà, nous sommes dans la construction de ce système d'information. Inch'Allah, sur l'année 2019, l'année 2020 et 2021, on aura parachevé tout le système d'information de Banque Safa. Alors on l'imagine comme beaucoup d'autres entreprises dans votre secteur, mais également dans d'autres secteurs d'activité, pour ne pas dire dans l'ensemble des secteurs d'activité, vous avez dû vous adapter à la situation. Alors chez vous, comment se sont fait les choses? Est-ce que l'activité se déroule normalement? Comment vous vous êtes réorganisé? Comment vous vous êtes adapté à la pandémie du Covid-19? Vous savez, dans ces circonstances, la banque ne doit pas s'arrêter. Donc depuis l'apparition de coronavirus, Banque Safa a mis en place une cellule de veille que nous avons appelée PCA, qui est plan de continuité de l'activité, pour que les agences puissent servir la clientèle dans de très bonnes conditions. Donc si vous voulez, avec le coronavirus, déjà, ce qu'on peut tirer comme profit de ce mal, c'est que nous avons testé notre plan de continuité de l'activité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la banque peut fonctionner même s'il y a un gros problème sanitaire dans notre pays. Donc ainsi, au niveau des agences, nous avons splitté les équipes en deux. Donc il y a 2 personnes qui sont présentes et 2 ne sont pas présentes, avec une rotation. Et pendant cette rotation, il y a toutes les mesures de sécurité pour qu'il n'y ait pas, voilà, une contamination de l'un des collaborateurs. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'au niveau des agences, aussi bien au niveau des agences qu'au niveau du siège, nous avons tout un programme de décontamination, même s'il n'y a aucun collaborateur qui est contaminé, mais on le maintient de façon régulière au niveau siège, au niveau des agences. Nous avons aussi développé le télétravail. Alors on a vu, le secteur bancaire s'est engagé pour accompagner les entreprises et de manière générale les agents économiques en difficulté pendant cette période. Chez vous, chez Banque Safa, comment s'organise cet accompagnement? Qu'est-ce que vous offrez à vos clients pendant cette période? Dans tous les cas, pour notre clientèle, entreprise et particulier, nous avons l'obligation de trouver une solution amiable quand le client n'arrive pas à honorer ses échéances. Donc particulièrement pendant la crise sanitaire du coronavirus et suite à l'appel aussi de la Banque centrale qui a demandé à toutes les banques d'accorder un report de 3 mois renouvelable à 6 mois, Banque Safa s'inscrit dans cette logique et donc accorde aux particuliers, aux entreprises, un report quand ils n'arrivent pas à régler. Comment ça se passe? Pour minimiser le risque et éviter le déplacement du client à l'agence, nous avons mis en place dans notre site un formulaire que le client doit remplir et l'envoyer en temps réel à une cellule qui est là et qui étudie toutes les demandes
et la réponse est donnée sous 24 heures. Aujourd'hui, nous avons accordé plus de 200 reports à notre clientèle, que ce soit particulier ou entreprise. Alors, dernière question, c'est peut-être la plus difficile, elle concerne les perspectives. Comment voyez-vous le reste de cette année 2020? Êtes-vous confiant? Pour l'année 2020, nous avons un invité surprise qui est le Covid-19, qui vient chambouler les plans d'action que nous avons déjà entamés depuis janvier de l'année. Alors maintenant, ces plans d'action que nous avons déjà entamés seront décalés dans le temps. Inch'Allah, après le confinement, il y a une dynamique, Inch'Allah, qui est prévue pour qu'on puisse reprendre l'activité et reprendre le marché. Et le client, Inch'Allah, on va les accompagner dans l'acquisition des biens, que ce soit les biens immobiliers ou les biens mobiliers, que ce soit voitures ou équipements ou autres. Et nous participons à la reprise de la dynamique économique de notre pays, Inch'Allah, pour qu'on puisse, Inch'Allah, terminer l'année 2020 dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Youssef Bredali, je rappelle que vous êtes président du directoire de Banque Safa. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions et à bientôt.